8h31 dans cette édition spéciale sur iTélé. On part tout de suite à Toulouse retrouver Benoît Hamon en direct avec nous, candidat évidemment à la primaire de la gauche. Bonjour Benoît Hamon, merci de réagir sur iTélé. Tout d'abord, comment est-ce que vous avez jugé la déclaration de François Hollande hier soir ? Je l'ai trouvé très digne, manifestement ému de la part du président de la République. Il a utilisé lui-même le mot de lucidité, observant qu'il n'était plus en situation de réunir sa propre famille politique, c'est-à-dire les électeurs de gauche. Et je crois que ce constat lucide l'amène à prendre une décision raisonnable, celle de ne pas se représenter. Je note que c'est rare quand même dans la Ve République, parce que cette Ve République conduit souvent à ce que les chefs de l'État ignorent ce que disent les Français et les amène à souvent ne pas regarder la réalité en face. Là, le président de la République l'a fait et je pense que c'est donc une décision à la fois digne et responsable. Une décision digne et responsable. Vous y attendiez ? Est-ce que vous le souhaitiez, ce renoncement ? Non, je pense que c'est sa décision et je n'avais ni à le souhaiter ni l'inverse. J'en prends acte. Je ne m'y attendais pas spécialement. Maintenant, je sais que celui qui portera la ligne de défense du bilan du quinquennat, ce sera son Premier ministre, Manuel Valls. Il nous dira ce qu'il veut faire pour les 5 ans et moi je me réjouis d'avance de débattre avec lui sur l'idée que je me fais de la gauche, l'idée que je me fais des valeurs de la gauche qui à mon sens sont la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité, mais peut-être pas de la manière dont il l'interprète lui, notamment sur les questions de laïcité. Je me réjouis de parler avec lui du travail parce qu'aujourd'hui on souffre au travail et la gauche n'a pas assez fait pour ceux qui travaillent, voire même le contraire. Je me réjouis de parler avec lui des questions de croissance et de productivisme parce qu'il me semble qu'il faut tourner le dos à un modèle de développement qui détruit la planète et fait reculer nos droits sociaux. Voilà les questions centrales sur lesquelles moi je m'exprimerai et ce sera sans doute Manuel Valls en face, nous le verrons. Mais en tout cas, le débat, la décision du président de la République ne change rien au fait que j'entends moi creuser mon sillon. Oui, Benoît Hamon, vous avez entendu François Hollande décrire un bilan positif de l'action économique de son quinquennat, compte de la Sécu assaini, chômage qui commence à baisser. Qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Il a raison ou il est en plein déni de la réalité ? Non mais tout n'est pas mauvais. Moi je n'ai jamais pensé que tout était mauvais. Je pense que dans le domaine de la santé, de l'environnement, de l'éducation, il y a eu effectivement du mieux. Mais aujourd'hui, les Français sont toujours aussi inquiets pour leurs enfants. Les Français aujourd'hui cherchent toujours autant de travail et quand ils travaillent, ils ne sont pas forcément des millions à être heureux de se lever pour aller travailler, même s'ils sont contents d'avoir un travail parce qu'ils en tirent un salaire. Le travail ne les épanouit pas. Sur ces questions centrales aujourd'hui des conditions de vie des Français, la situation ne s'est pas améliorée. Dans Parti socialiste, il y a social. Nous sommes attendus sur la justice sociale. Et quand nous sommes défaillants sur la justice sociale, nos électeurs nous le reprochent. Et c'est la raison pour laquelle, moi, aujourd'hui, face à Manuel Valls qui a terrorisé les gauches irréconciliables, je n'ai pas du tout l'intention de me tourner vers le centre, comme il le fera, mais j'ai l'intention de reparler de cette question sociale qui doit être au cœur d'une parole de gauche. Voilà, c'est aussi simple que cela. Si nous avions réussi sur le social, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Alors justement, les Français veulent du social, ils veulent aussi du travail. Il y a environ 6 millions de chômeurs en France. Est-ce que ce n'est pas ça le principal défaut, le principal boulet de François Hollande ? Écoutez, vous savez, on a des taux de pauvreté élevés, entre 13 et 14% de la population, des taux de chômage élevés. Oui, il y a là la marque, en tout cas, de politique qui, pas depuis François Hollande, mais depuis longtemps, des politiques libérales, des politiques d'austérité, de réduction de la dépense publique, de réduction du nombre de fonctionnaires, de réduction du périmètre du service public, conduisent à ce qu'on se sente plus vulnérable à la campagne, quand on n'a plus de service public, dans les banlieues les plus denses, où aujourd'hui on a l'impression aussi d'être très isolé. Voilà la situation dont nous héritons, mais qui ne tient pas seulement au dernier quinquennat, qui tient justement à des choix politiques faits à droite comme à gauche depuis de nombreuses années. C'est avec ça qu'il faut rompre, parce que la crise telle qu'elle existe aujourd'hui, elle appelle des changements de modèle. Moi, je ne veux plus courir après quelques déciles de croissance qui se traduisent par une explosion de l'utilisation de pesticides, l'utilisation de perturbateurs endocriniens, une remise en cause de la biodiversité, la mise en œuvre de stratégies qui, pour aller chercher un peu d'activité économique, acceptent de détruire la planète et font reculer les droits sociaux.
sociaux. Voilà des choix sur lesquels nous sommes attendus, comme, et là je le dis très sérieusement à ceux qui seront mes rivaux à la primaire, la sincérité d'un candidat à l'élection présidentielle ne se juge pas aux sanglots qu'il met dans la voie pour parler de la République. Elle se jugera à la volonté ou pas des candidats de proposer aux citoyens de disposer des moyens de reprendre la main quand on gouverne. Je m'explique. Aujourd'hui, les présidents de la Ve République agissent en toute impunité. Les citoyens n'ont pas de possibilité de reprendre la main en cours de mandat. C'est la raison pour laquelle moi je propose un 49.3 citoyens, la possibilité pour 1% des citoyens inscrits sur les listes électorales de faire une pétition et d'obliger à ce qu'un texte de loi soit soumis à référendum. Nous devons donner les moyens aux citoyens de faire respirer la démocratie. Une partie de l'échec de la gauche tient à cela aussi. La démocratie ne respire plus, elle est asphyxiée et c'est ce qui explique aujourd'hui que beaucoup se soient détournés de nous. Benoît Hamon, on a compris le message que vous avez adressé ce matin à Manuel Valls. Justement, il doit se porter Merci. candidat dans les minutes, les heures ou les jours qui viennent. Qu'est-ce que vous faites comme différence entre François Hollande et Manuel Valls ? Écoutez, la différence, elle est plus générationnelle. Nous aurons à la primaire des hommes et des femmes qui joueront un rôle dans l'avenir de la gauche et je pense que cette gauche-là, elle peut être menacée d'extinction si on choisit la thèse des gauches irréconciliables. Si on continue à penser que du côté de la gauche social-démocrate, on ne peut plus travailler avec la gauche radicale, et de l'autre côté de la gauche radicale, on ne peut plus travailler avec la gauche social-démocrate, eh bien nous serons amenés à commenter les duels droite-extrême droite pour longtemps. Et cette thèse des gauches irréconciliables, c'est celle de Manuel Valls. Et aujourd'hui, nous en débattrons dans les semaines qui viennent, mais j'entends bien, moi, défendre une vision radicalement différente de l'avenir de la gauche que celle d'une gauche un peu timorée, qui s'excuse un peu d'être de gauche, qui emprunte des solutions à la droite et qui se tourne vers le centre. Cette thèse-là, elle a été mise en exercice par Manuel Valls pendant 2 ans. A-t-elle réussi ? Eh bien, on a vu que non. Donc moi, j'entends rompre avec ces politiques-là. Pas de gauche qui se tourne vers le centre avec vous, Benoît Hamon. Merci d'avoir été en direct avec nous dans cette édition spéciale sur iTélé, en direct depuis Toulouse.